Bonjour à vous. Voilà, je réalise cette petite vidéo à la demande de Xavier de Bassin Amateur, que je remercie en même temps pour ses partages de photos et vidéos. Donc voilà, ici on est dans le sud de la France, sur la commune de Lorgues, dans le Haut-Var. Donc voilà, je vais vous présenter un peu mon bassin que j'essaie de tourner, que j'ai réalisé moi-même. Alors le bassin, c'est un bassin semi hors sol, donc qui fait 6 mètres par 3 mètres, avec un premier palier et une fosse plus profonde. Voilà, on a 1,70 m au plus profond. Donc le bassin, c'est une structure en aglo-banché, habillée d'un mur en pierre de taille. Donc ça fait une épaisseur de 40 cm. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu. Donc c'est pas une piscine, hein, c'est bien un bassin. Je vous montrerai la filtration. Voilà, avec quelques coilles qui sont encore jeunes, hein, puisque le bassin a été fini il y a peu de temps, quoi. Il aura bientôt 1 an. Encore un peu timide puisqu'on a eu une forte baisse des températures. Voilà, l'eau était montée à 16 degrés la semaine dernière et on a eu quelques gelées, elle est redescendue à 10 degrés. Donc voilà. Alors le local, voilà, c'est donc pareil, hein, il est en aglo, habillé de pierre. En façade, j'ai mis une plaque en fer forgé que j'ai fait vieillir, ensuite que j'ai verni. Hop. Voilà, on a 3 sorties en cuivre. Alors voilà, certaines personnes m'ont demandé si le cuivre n'avait pas un effet je vais dire néfaste sur les poissons, sur l'eau. Écoutez, pour l'instant la qualité d'eau est bonne, les poissons sont en pleine forme, donc je pense pas. Voilà, quelques plantes, juste je voulais pas mettre trop de plantes pour pas avoir non plus, pour pas risquer d'avoir trop de parasites, enfin pas du tout même sur les poissons. Donc on a juste 2 pots avec des thalia qui sont à fleur d'eau pour pas que les poissons puissent aller se frotter dedans. Bon là ils sont pas très très beaux puisqu'on sort de l'hiver, hein. Donc là ça va commencer à redémarrer. Voilà. Alors ensuite, bon, concernant la filtration, alors voilà, la filtration elle va être menée à être modifiée, puisque c'est pour l'instant c'est simplement un kit de filtration de chez Oase, donc un Screamatic 90 000. Alors c'est pas très performant pour du koi. En fait j'ai acheté ça peut-être un peu vite. J'ai commandé ça sur internet, voilà, et je me suis fait seulement conseiller après, donc c'est un peu mon erreur aujourd'hui, que je pense que, enfin c'est sûr même, je vais modifier ça l'hiver prochain pour passer sur une filtration plus performante. Alors bon, l'eau aujourd'hui est quand même, elle est propre, il n'y a pas de souci, parce que bon, les coilles sont encore petites, hein.
Mais sur le long terme, je pense que ça va poser problème. Donc voilà le kit de filtration. Donc voilà, il y a un système de tapis qui fait un circuit pour toutes les demi-heures ou un truc comme ça, pour ça fait comme un pré-filtre quoi, avec des masses filtrantes. Un UV de 110 watts. Voilà, avec un circuit pour répartir l'eau sur les 3 tuyaux de manière uniforme. Alors là aussi c'est pareil, j'avais un peu mal calculé mon coup au début, donc l'eau arrivait trop fort, donc il a fallu que je refasse une petite déviation pour permettre à l'eau de s'évacuer. Donc voilà, ça aussi ça va être modifié, donc c'est pour ça que qu'il manque une margelle ici, pour pouvoir supprimer ce tuyau, qui n'est pas très esthétique aujourd'hui. Voilà. Le local, avec une couverture en bois en teck sur 3 panneaux pour pouvoir accéder voilà, à la filtration. Hop. Les oliviers, typiquement provençal. Un petit papyrus. Voilà, donc là la pompe, on voit le kit de filtration avec la pompe. Alors il y a aussi je sais pas si on voit bien, le disque pour oxygéner l'eau. Bon là pour la vidéo j'ai coupé la pompe à air pour qu'on voit un peu mieux les poissons. Voilà. Alors se baigner, oui merci. Je me suis baigné un petit peu au début, l'année dernière, voilà. Quand on a mis en eau, il n'y avait pas de poissons, on a profité un peu en tant que piscine. Parce que voilà, ici dans le sud, vous pouvez savoir qu'on atteint des températures l'été qui sont assez extrêmes. D'où d'ailleurs le voile d'ombrage pour les poissons. Je pense en rajouter 1 ou 2. Voilà, pour pas que l'eau monte, la température monte trop quoi. D'où le problème aussi peut-être que je vais avoir avec la filtration arrivée cet été. Bon, pour l'instant ça va. Je verrai ça l'hiver prochain pour remédier à ça. Voilà, donc un endroit fort sympathique. Hein. Voilà, terrasse avec le petit salon de jardin qui va bien. Un endroit agréable pour recevoir du monde. Bon, pas en ce moment, hein, avec le confinement. On reçoit personne, on reste chez soi. Ça ne nous empêche pas de se laisser aller un petit pastis. Alors je vais voir si les poissons viennent manger. Peut-être encore un peu timide. Le fait que la température a vachement baissé ces derniers jours. C'est craintif encore. Là, c'est des jeunes, quelques tosai, quelques nisai. Voilà, on a un azagi, un tanchokoaku, un iutsuri, un oshiba, on voit pas très bien. Quelques poissons d'ailleurs qui proviennent de chez Azur Bassin, à Hier. Il fait de très beaux koi, de haute qualité aussi.
Alors certains voilà, me disaient le bruit de l'eau, ça pouvait les gêner. Moi c'est quelque chose que je souhaitais. Hein. Voilà, je trouve ça apaisant quand même. Apaisant, pardon. Voilà, c'est un choix, après on aime, on n'aime pas. Hein. Je trouve pas ça trop bruyant. Voilà, avec un petit spot pour le soir qui éclairait un peu les 3 tuyaux, les 3 G. Voilà, après quelques plantes qui vont retomber un peu. Aujourd'hui on a de la chance, on a une belle journée. C'est pour ça que j'ai attendu samedi pour faire cette vidéo. Parce que les jours précédents, c'était pas vraiment ça. On a eu un peu de pluie. Voilà, donc la terrasse avec la tonnelle. Indispensable l'été. On est plein sud, donc je vais prendre un petit peu de recul, on verra mieux. Ouais, bah, surélevé c'était un choix, hein, ouais, je trouve ça assez moderne. Ça fait un peu vieux bassin, vieux lavoir, c'était un peu le but que je recherchais. Puis aussi voilà, pour un peu des questions de sécurité au niveau de la terrasse, tout ça, pour les enfants quoi, qui tombent pas dedans. Je voulais pas mettre une barrière je trouvais ça un peu moche, une barrière pour protéger, donc bon, voilà, c'était un peu aussi le but. Des pierres que j'ai récupérées sur des chantiers. Voilà, pour faire les angles des vieux pavés en granit. Voilà, c'est ça on l'a fait avec un ami, on l'a fait à 2. Voilà, après bon, j'ai pas creusé à la main puis que je suis terrassier de métier, donc à la pelle mécanique. Hein. Alors voilà, la filtration, moi je l'ai montré tout à l'heure, mais voilà, elle va être, comme je disais, elle va être menée à être modifiée, hein, puisque c'est un peu léger pour des coils. Alors aujourd'hui ça fonctionne bien puisque elles sont encore petites, hein, donc ça marche plutôt bien, mais voilà, arrivé l'été avec des fortes températures, une fois que les poissons auront bien grandi, c'est très léger quoi. Voilà, ils vendent, c'est bien, ils vendent des kits, voilà, ils annoncent un pouvoir de filtration énorme. Bon après il faut réduire hein, en fonction du nombre de poissons, type de poisson. Donc voilà, ça je pense que c'est bien pour les pays froids. Parce que bon, l'hiver on a une eau nickel, hein, mais arrivé l'été je vais avoir un peu plus de mal. Donc bon, pour l'instant je vais rester là-dessus encore cet été. Puisque bon là on va pas toucher à la filtration, on arrive dans les beaux jours. Et arrivé l'hiver prochain, on verra pour étudier quelque chose de plus sympa quoi. Voilà. La petite voile. Indispensable hein, ici. Pour voilà,
Voilà, je pense en rajouter, comme je disais, une de chaque côté encore. Pour pas avoir l'eau qui monte jusqu'à 30 degrés en plein mois de juillet-août, quoi. C'est un peu l'inconvénient de la région pour les bassins, voilà, de garder une eau à bonne température, quoi. Donc il faut faire un maximum d'ombre. Puis même pour les poissons, pour pas risquer un coup de soleil, puisque les poissons peuvent attraper des coups de soleil, et après ça peut ternir leur couleur. Donc voilà. Voilà, donc c'est une bâche EPDM, j'ai pas précisé, hein. Donc vous avez pu voir sur certaines photos la construction. Donc voilà, je disais une ceinture en aglo-banché. Ensuite un béton de propreté, pardon. Tout un cuvelage, quoi, en béton de propreté. Ainsi qu'une bâche EPDM, avec un géotextile, ainsi qu'une bâche EPDM. Voilà, c'était un choix. Voilà, de mettre une bâche plutôt que tout faire en béton, c'est sûr. Voilà. Donc la pompe immergée. Voilà, pareil. Bon là on voit le tuyau passe entre deux margelles. Je camouflerai ça un peu mieux plus tard. Voilà, je voulais pas percer ma bâche par peur de fuite à long terme. Donc voilà. Alors béton de propreté, c'est un béton, j'ai fait un béton vachement liquide. J'ai fait tout un coffrage intérieur, puis un béton liquide sur le premier palier, ainsi que sur le fond, avec un léger petit grillage, un grillage à chape pour que ça tienne. C'était voilà, pour pas que je voulais pas que le biddy soit en contact en direct avec la terre. Bon, ça c'était un petit plus, quoi. J'ai voulu faire ça. Surtout ici, voilà, c'est des sols vachement rocailleux. J'avais beaucoup de têtes de roches, tout ça. Donc j'ai pas voulu prendre le risque. J'ai fait un béton liquide, quoi, pour avoir un ensemble correct. Voilà, avec on voit pas, mais une légère pente en direction de la pompe. Voilà. Donc ça fait, j'ai pas précisé, on est sur un volume d'environ 16 mètres cubes. Voilà, après on veut, une fois fini, on veut toujours plus, mais il faut que je garde un peu de place dans le jardin. Au risque de me faire engueuler. Ouais, c'est 16 mètres cubes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaie de faire de mon mieux. Pas forcément l'habitude de réaliser des petites vidéos comme ça. Voilà, je voulais remercier aussi Emmanuel d'Aquatic Concept, qui m'a bien aidé, m'a fourni la bâche, qui m'a aidé à la pose de la bâche, qui m'a fourni pas mal d'accessoires aussi. Et je voulais remercier aussi Mathieu d'Azur Bassin pour aussi de nombreux conseils ainsi que des coils de qualité. Voilà, merci aussi à Xavier de Bassin Amateur pour nous permettre de publier ces vidéos ainsi que ces photos. C'est sympa. Voilà, portez-vous bien, restez confinés et bon apéro. Merci, au revoir.